Bienvenue pour vivre à nouveau cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre 2024. Le mois de septembre est déjà bien entamé. 3 septembre 2024, et je suis venu te rappeler encore une fois que ce jour est pour toi un jour de grâce parce que tu as la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Quand il est présent dans toute la plénitude de sa grâce. Donc, aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Je ne dis pas que c'est un jour sans problème. Je ne dis pas que c'est un jour où tout va être facile. Mais je dis bien, c'est un jour de grâce. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, autant que le monde existe, chaque jour que tu vis sera un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ. Et c'est la grâce de Jésus-Christ qui va t'aider à traverser même les moments les plus difficiles. C'est la grâce de Jésus-Christ qui va te permettre de garder, de garder le moral, de garder la foi. C'est cette présence de Jésus-Christ qui va te permettre de ne pas te laisser aller à la panique, à la peur, à la terreur, à la déprime. Les circonstances peuvent être défavorables, mais le Seigneur Jésus-Christ sera toujours favorable. Car il a dit, je suis le bon berger, pas un berger quelconque. Tandis que le peuple d'Israël disait, l'Éternel est leur berger, Adonai Roli en hébreu, Adonai Roli qui chantait, qui récitait tous les jours. Jésus-Christ arrive, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger qui n'ôte pas la vie aux brebis, mais le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Donc, si tu prends conscience de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, chaque instant de ta vie est un instant de grâce. Parce que Jésus-Christ dans ta vie ne sera jamais ni juge, ni condamnateur. Il sera toujours le sauveur et le maître. Alors c'est pour ça que Jésus, même quand il allait partir, il a dit à ses disciples, je vous ai dit ces choses. Il a dit que je suis avec vous dans ce corps. Mais un jour, je ne serai plus dans ce corps avec vous. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous enverrai l'Esprit consolateur. Il a dit l'Esprit consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il y a telle chose. Il a dit, mais qu'est-ce que le Maître a pu dire par rapport à ça, par rapport à ci, par rapport à ça? Mais le Saint-Esprit de Jésus-Christ va te le rappeler. Il parle aussi de l'Esprit consolateur. Parce que l'absence de Jésus-Christ, c'est un choc quand même. Déjà, les voir mourir. Ensuite, il s'en va, laisser seul ses disciples. Ils avaient besoin d'un consolateur. L'Esprit Saint, qui j'appelle aussi l'Esprit de vérité. Et nous allons pouvoir continuer la lecture maintenant à partir du verset 27. Mais Jésus-Christ dit que son esprit de vérité nous rappellera toutes choses, tout ce qu'il a dit. Et je vais répéter encore, Jésus-Christ a dit aussi que nous pouvons prier en son nom. Quels que soient tes besoins, tu peux, au nom de Jésus-Christ, t'adresser à Dieu le Père et demander à Dieu de combler tes besoins. Et Jésus-Christ a promis que ces prières adressées en son nom seront exaucées. Une bonne raison pour nous de prier, parce que nous avons le garant du Maître, que nos prières seront entendues et exaucées. Alors, prions ensemble avant de lire le texte. Père, je me tiens là devant toi dans le nom de Jésus-Christ, avec mon frère, avec ma soeur, avec cet homme, cette femme qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie en même temps que moi. Je me joins à lui, je me joins à elle pour te présenter sa prière. Et je te demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ, de répondre à la prière qu'il est en train de t'adresser, qu'elle est en train de t'adresser maintenant. De répondre à cette prière pour guérir son corps, guérir son âme, son esprit. De répondre à sa prière pour lui apporter la solution à ses problèmes qui lui rongent la vie. Répondre à sa prière, Seigneur, que son corps soit guéri, pour que son âme retrouve l'apaisement que toi tu donnes, que ta paix s'installe en elle, en lui. Papa, merci, parce que tu agis en faveur de mes bien-aimés, je te prie pour eux. Et apporte vraiment une pleine révélation de ta personne dans chaque vie, je t'en prie.
par ta grâce, par ta bonté, je sais que tu le fais. Et surtout, parce que je t'adresse ma prière dans le nom de Jésus-Christ, mon sauveur et mon maître. Amen. Amen. Revenons à la parole du maître. Jésus-Christ qui dit bien, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et Jésus va dire ceci, qui a d'une extrême importance pour les disciples, mais pour toi aussi. Écoute bien cette parole de Jésus qui dit, je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix, pas la guerre. Je vous donne ma paix. Pas n'importe quelle paix. La paix qui donne le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Point d'alarme, point de trouble. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Jésus dit que lui-même, il est le promoteur de ta paix. C'est lui qui apporte la paix en toi, la paix en toutes circonstances. Réalise même quand Lazare était mort, ses sœurs dans la tristesse. Jésus va leur dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus va sortir Lazare du tombeau. Jésus donne la paix parce qu'il est la solution de Dieu pour toi. Et il dit que ton cœur ne doit pas être troublé. Ton cœur ne doit pas être alarmé. Tu ne dois pas te laisser emporter par la déprime, le découragement, pas des dépressions nerveuses. Parce que Jésus-Christ est en toi. Ta foi doit être bien ancrée en Jésus-Christ. En sorte que quel que soit l'événement qui arrive, que tu puisses ne jamais oublier que Jésus-Christ te donne sa paix et que ta vie soit toujours dans l'apaisement avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ te dit bien, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pas n'importe quelle paix, mais la paix de Jésus-Christ. Cette paix qui surpasse toute intelligence, a dit Paul. Cette paix que les hommes ne peuvent expliquer. Les gens peut-être vont te voir en difficulté. Ils vont venir te voir avec des visages tout tristes. Parce que pour partager ta tristesse. Mais quand ils vont découvrir que tu es dans la paix, tu peux encore garder le sourire. Ils vont dire, je comprends pas. Sa tête ne va pas avec tous les problèmes qu'il a. Il arrive à sourire, il arrive à rester en paix. Comment il fait? Tu pourras leur dire seulement, c'est parce que Jésus-Christ est dans ma vie. Les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Jésus dormait. La tempête s'est déchaînée. Quand ils sont tournés vers Jésus, Jésus leur a dit, gens de peu de foi. Et Jésus a menacé le vent et la tempête qui se sont calmés. Et quelle que soit la tempête qui est en train de secouer ta vie maintenant, je te l'ai dit dans le nom de Jésus, tu peux t'approcher du Maître et lui dire, j'ai besoin de toi. Et un mot de Jésus seulement suffira pour t'apporter la délivrance. Demande à Jésus de dire un mot pour toi. Demande au Père de dire un mot, le mot de la délivrance, la parole de la délivrance. Pour Lazare dans le tombeau, Jésus-Christ a donné sa parole. Lazare, sors! Pour les lépreux, il a dit, sois purifié de ton mal. Pour le paralytique, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Ah bon, vous ne croyez pas que je puisse pardonner les péchés, qu'il puisse pardonner les péchés? Eh bien, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Jésus-Christ parle. Et les éléments, les circonstances, les corps entendent la parole de Jésus-Christ. Et l'esprit de Jésus-Christ met tout ça en exécution.
pour toi aussi. Présente tes besoins, tes doléances, ta situation à Jésus-Christ et attends-toi à ce qu'il parle, à ce qu'il prononce sa parole de délivrance et que tu sois délivré. Mais surtout, plus de déprime, plus de découragement, plus de baisser les bras, plus de dépression nerveuse, plus de panique, parce que le Maître est dans ta barque. Le Maître, le Seigneur Jésus, il est avec toi. Il ne te laissera jamais périr. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. N'oublie pas que Jésus-Christ est toujours avec toi et il est toujours là pour t'apporter la délivrance. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis aussi, à demain. J'aurai le bonheur encore de revenir vers toi demain matin, Dieu voulant, pour les paroles de la vie éternelle. Sois béni.